Vous êtes ici, en réalité, entre ciel et terre. C'est pourquoi la chose immédiatement doit intéresser votre intelligence, parce que vous êtes pareillement entre ciel et terre. Vous êtes terrestre par le corps qui vous y colle à la terre, vous êtes céleste parce qu'il y a dedans, votre tête, des choses transcendantes, telles que la beauté, mais je dirais plus valablement le beau, telles que la justice, la justesse, telles que la vérité, le vrai, et telle que la bonté, etc. Ce sont ces choses-là qui vous rattachent au ciel et qui vous font différent de cette philosophie que n'ont pas les animaux. Eux, leur philôme, les livrent, si je puis dire, de manière statistique au meilleur. Ce n'est pas toujours le meilleur pour tout le monde et pour cause. Maintenant, dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas collé au sol, et vous ne verrez rien d'ailleurs collé au sol, qu'à de très rares exceptions, il faut savoir que ça s'adresse à votre intellect. Mais l'intellect n'est pas l'intelligence. L'intellect, c'est l'intuition qui dirige l'intelligence. Ça veut dire qu'il y a un outil supérieur à l'intelligence, et ceux qui ne le possèdent pas, ce sont des gens comme ce fameux film-là de Patrice Pouillard, Jean-Pierre Adam. Il a une intelligence, mais il n'a rien pour la guider. Donc il dit et répète n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est ça qui fait que la science des anciens n'est plus vivante de nos jours. Ainsi comme quand vous voyez une grande pyramide, vous en voyez le profil rectiligne, masculin, le feu dans toute sa vigueur, etc. Ce qui n'est plus le cas ici, c'est adouci. En conséquence, vous avez ici la première partie de la Bible qui s'appelle la Genèse. L'Esprit de Dieu, le triangle pointant haut, le feu, plané au-dessus des eaux, là il y en a au moins un, et c'est les courbes qui sont de nature féminine. Donc là, on vous parle de la Genèse complète. De alpha à oméga, c'est la Genèse. Tout procède de cette manière. Et il n'y a qu'une action à faire, c'est épurer. C'est pour l'individu humain la même chose. Si je développais, je trouverais le langage des prêtres, si je le donnais dans le sens religieux, ou des maçons, c'est-à-dire des gens bizarres. Ils avaient cette charge-là, les francs-maçons à l'origine, c'est de donner dans la pierre le message qui est contraire à la pierre. Si vous comprenez cette situation entre le sol, la terre et le ciel, l'intellect, ici, vous avez la même chose parce que la parole, c'est l'inverse de la pierre. Ça, c'est fixé de telle sorte que la parole, telle que je l'emploie, elle, qui est vivante, immédiate, c'est-à-dire c'est ici et maintenant, doit pouvoir comprendre ce qui est là-dedans. Ça a été fait pour nous. Et pourquoi c'est fait comme ça? C'est parce que l'on soit français ou avoisinant, c'est-à-dire européen, on doit pouvoir tout saisir figurativement. Alors cela, ça ne s'appelle pas de l'hiéroglyphie, mais de l'anaglyphie, parce qu'un A en grec, ça veut dire d'en haut vers le bas et de bas vers en haut, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs le prénom de la grand-mère de M. Jesus, n'est-ce pas? Donc toutes ces choses-là figurent dans leur ensemble, globalement, une culture qui est en réalité extrêmement vaste, profonde, profondément utile, parce que la vérité de la nature se trouve incluse là-dedans. Ça n'aurait pas d'intérêt de bavarder là-dessus s'il n'y avait pas, dans les profondeurs de ce langage et de ces figurations, d'une part, la preuve que ça a toujours intéressé les gens, parce que c'est la même chose qu'en Égypte. C'est le même type de langage, sur le même sujet, avec les mêmes formulations, etc. On pourrait faire tout le tour de cet édifice avec la même traduction.